t'aurais pu... C'est pas un choix. Moi, c'est ça qui me fait rire, des jokes, l'interdit, les affaires qu'on n'a pas le droit de dire. Puis, tu sais, je me suis pas assise chez nous en me disant, je vais écrire des jokes qui n'ont jamais été faites. Puis, ah non, moi, j'aime ça, des jokes élevés. Puis, c'est le genre d'humour qui m'a toujours fait rire. Puis, moi, je dis souvent que je suis une matante hardcore, là, parce que dans la vraie vie, les jokes vraiment élevés, j'ai ri sur le côté. Mais sur scène, je veux dire, si je suis un personnage, il faut que je les assume. Fait que j'y vais à fond de train, là, mais... Je sais pas, moi j'ai toujours aimé ce qui rock, puis ce qui dépeigne, puis ça me tentait pas d'arriver, là, tu sais, puis faire des petites jokettes de ma tante, puis des petites blagues de nuages, puis parler de mes menstruations, on s'en calisse, là, ça a été fait des millions de fois, là, tu sais. C'est pour ça que je pense que les filles réussissaient pas justement à accéder où ils voulaient aller, parce que justement, c'était plate, qu'on se le dise, là. Mais je pense que c'est ça, ça prend un tempérament de gars pour réussir dans ce milieu-là. Puis moi, j'étais une fille, là, tu sais, puis ça m'arrive souvent de... En fait, ça m'arrive souvent. Ça m'est arrivé une fois de pleurer après un spectacle parce que ça n'avait pas été comme je voulais, tu sais, au Grand Rire Bleu de Québec. J'avais pas eu le succès que je pensais avoir, mais tu sais, c'est sûr que j'allais faire un numéro que j'avais jamais fait devant personne, puis je m'en vais faire ça au Grand Théâtre devant 2000 personnes. Mauvaise idée. Fait que après, je suis rentrée dans ma loge, je me suis mis à pleurer, mais ça, c'est juste les filles qui font ça, tu sais. J'ai jamais entendu une histoire de gars qui s'est mis à pleurer après un numéro qui n'a pas bien été. Mais sûrement qu'ils ne disent pas, tu sais, ils sont même trop orgueilleux. Le milieu, comment il est? Je veux dire, est-ce que c'est un milieu où il y a forcément plus d'hommes que de femmes? Donc, quand vous fréquentez ces gens-là, est-ce qu'il y a une espèce de ségrégation ou c'est égal et tout est correct? Comme toi, tu es une fille, c'est plus facile? Je sais pas, est-ce qu'il y a des commentaires comme ça? Ben non, c'est sûr que ces commentaires-là me viennent pas directement. C'est sûr que oui, des fois, on les entend, mais jamais personne n'a été assez méchant pour venir me voir et me dire t'es une fille, t'es pas bonne. Non, au contraire, je pense que les humoristes me prennent un peu sous leur aile, les humoristes masculins, j'entends. Mais comme je disais précédemment, c'est un milieu de travail, donc c'est sûr qu'il y a des collègues avec qui tu t'entends bien, d'autres avec qui tu t'entends moins bien. C'est la même chose pour tout le monde, là, de tous les métiers confondus. Et le public, est-ce qu'il est plus indulgent parce que c'est une fille ou parce que c'est un gars, ou vous sentez aucune différence? Bien, c'est sûr qu'on s'usurpe le droit de parler, donc on prend un droit qui ne nous est pas nécessairement acquis, les femmes, hein, d'aller sur une scène, surtout avec le genre d'humour que je fais, qui est vraiment très dérangeant pour certains. C'est sûr que souvent, je te parle pas à un spectacle, mais disons à Juste pour rire, là, où c'est plein d'humoristes, donc ça veut pas dire que la madame qui est là, elle tripe nécessairement sur mon humour. Peut-être qu'elle est venue parce qu'elle a entendu dire que Mario Jean était dans les parages, tu sais. Fait que c'est sûr, quand moi, Mario Jean, il y a un monde, là. Dans les bars, entre autres, les gens doivent t'apostropher ou je sais pas trop. Ou même, voire même, t'as-tu trouvé du monde bête un peu, non? Mais c'est sûr, je me suis fait crier des affaires comme enlève ton linge, monte tes boules, là, mais. Avec le genre d'humour que je fais, il faut que je m'attende à ça aussi, non? Tu sais, les gens, ils savent bien que je sors pas du cloître, là, tu sais. Fait que les gens pensent que, tu sais, c'est mon personnage. Parle de ça, fait que je suis prête à recevoir n'importe quel genre d'insulte, mais je n'essaie pas de me faire ma gueule au monde habituellement, hein, fait que habituellement ceux qui m'écœurent pas trop longtemps. Ouais, mais en tout cas, il faut des... Excuse l'expression, il faut des couilles, même si on est notre fille, pour aller faire de l'humour, puis s'en aller en avant, c'est pas évident. Faire rire le monde, là. Ouais, mais moi je le vois pas de même, je le vois plus comme si c'est ça mon chemin, c'est ça ma voie, c'est la seule affaire que je sais faire, tu sais. Je serais tellement malheureuse à faire autre chose. Ah, t'avais pas un plan B? C'était ça, puis c'était ça? Ah, c'était ça ou rien, là. T'as-tu eu à te confronter à ça? Ben, d'une part, t'es une fille qui fait de l'humour, puis deux yeux, t'es pas... Il y en a eu avant toi, je comprends, là, mais l'âge. C'est-tu quelque chose que tu as remarqué que c'était peut-être plus dur pour les gens de ta génération ou plus facile? Faire de l'humour? Ouais, faire de l'humour ou faire quoi que ce soit? Bien, faire de l'humour, en partant, c'est dur pour n'importe quelle génération. T'sais, même pour la génération d'Yvon Deschamps, il y en a gros qui disent « Yvon Deschamps, il était tout seul, hein, comme si c'était lui qui avait inventé ça, l'humour. » Ben, c'était pas plus facile pour lui. Il a fallu qu'il fasse sa place aussi, surtout avec le genre d'humour qu'il faisait à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est un dieu, mais à l'époque, beaucoup de gens se posaient des questions. C'est pas tout le monde qui catchait le niveau. Là. Puis,
encore aujourd'hui, c'est très dur d'être humoriste, que ce soit pour un gars ou pour une fille. Moi, je pense que justement, en tant que femme, je me suis démarquée parce qu'on en est 4, là, tu sais. Présentement, au Québec, je suis la seule en tournée avec mon show, là, tu sais. Puis sur les 20 ans de l'école de l'humour, il y en a 2 qui ont réussi à percer, puis c'est Claudine Mercier puis moi, là. Fait que il y en a eu d'autres filles à l'école de l'humour, là, tu sais. Fait que je sais pas, non, je pense qu'en tant que fille, je me démarque plus. Mais le monde sont-tu l'expression de fille, tu plus bitch parce que t'es une fille? Ben oui, c'est sûr. Les gens sont. Moi, je peux dire qu'ils s'attendent à. Ah ouais, t'es une fille, puis tu vas sur la scène, t'as mieux d'être drôle en esti. OK. Tu sais, c'est comme si je prenais un droit qui n'était pas acquis. C'est comme si j'allais chercher quelque chose qui est strictement réservé aux hommes. Puis là, je tasse un gars pour faire Hey, moi aussi, je suis capable de faire des jokes de graines. Fait que c'est sûr que tu as tes preuves à faire. Puis les gens t'attendent un peu plus sévèrement, je pense. Oui, la compétition est là. Puis c'est pas vrai que on est tous des beaux amis, qu'on s'aime donc, puis qu'on a donc du fun ensemble, tous les humoristes. C'est pas vrai. Il y a des gangs. Il y a du monde avec qui on s'entend bien. Puis il y a du monde qui on haït. Pour vous, jouer à Montréal, milieu urbain, jouer en région, est-ce que le public est pareil? C'est le même travail ou il y a vraiment une différence lorsqu'on arrive en région? Je sens une différence sur le public ou une sympathie quelconque? Moi, je trouve ça plus le fun d'aller jouer en région. Parce qu'à Montréal, je sais pas pourquoi, on se met une espèce de pression qui est absolument inutile. Je sais pas, j'ai plus de pression à jouer, disons, au Saint-Denis que de jouer à Chicoutimi, d'ailleurs, qui est une des salles de spectacle les plus hautes au Québec, là, je tiens à le dire. Là. D'ailleurs, Louis-José a fait une partie de son DVD là-bas parce que le public est en feu. Là. C'est vraiment, vraiment le fun d'aller jouer là-bas. Puis moi aussi, ça a été un des meilleurs spectacles là-bas à Chicoutimi, t'sais. Fait que non, je sais pas, peut-être que les gens sont plus contents de nous voir. Puis comme quand tu retournes chez vous, par exemple, tu retournes-tu à Abitibi? Oui, des fois, je m'en vais là la semaine prochaine, d'ailleurs. Le monde, c'est qu'ils te disent, t'es chumé, t'as-tu tes amis, c'est plutôt des amis de l'humour? T'as-tu gardé des amis là-bas? Non. Quand j'ai mon amie là-bas, Valérie Saint-Amand, qui est comme ma seule amie là-bas, vraiment, que je vais visiter, chez qui je dors, et je vais en Abitibi. C'est mon amie du secondaire, mais c'est sûr que oui, il y a plein de monde que je reconnais du secondaire, mais je sais pas, on dirait que je suis comme gênée, on dirait de... Je sais pas. Les gens me regardent un peu comme... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont jaloux, il y en a qui sont contents pour moi, mais je sais pas, c'est bizarre. Nul n'est prophète dans son pays. Je trouve ça plate parce que je suis allée jouer à Val-d'Or, mais dans une place une salle de 100 personnes. Je trouve ça dommage que ma région m'ait pas engagée dans la grande salle. J'aurais aimé ça revenir par la grande porte en avant. Ça n'a pas été le cas. Tu te dis, il y en a qui sont jaloux? C'est sûr. En fait, je regarde surtout, des fois, je retourne où je travaillais, des places. En fait, c'est surtout le regard. Je sais pas si ça s'explique mal, mais quand je suis partie de là, j'avais 18 ans, puis je disais, moi, je veux aller à Montréal, je veux devenir humoriste, puis j'avais des rêves, des ambitions, puis tout le monde était un peu rabat-joie, tout le monde était comme, donc, ça marchera pas. Personne me croyait, comme personne avait confiance en ce que à part ma famille, là, puis mes amis immédiats, mais genre mes collègues de travail, là, les filles qui se pensaient belles, là, qui me regardaient un peu de haut puis qui me dénigraient. Puis à ça, quand j'y retourne, je fais comme, regarde, moi j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire, puis tout est encore en train de servir des ailes de poulet, fait que va chier. Tu sais, j'étais un peu... c'est un peu le même, je le vois, tu sais. C'est comme, tu voulais rire de moi, ben c'est ça, fuck you. Comment ça s'est passé, l'aventure avec Radio-Canada? Parce qu'on a parlé de Radio-Canada tantôt, vous avez dit que c'est peut-être pas des jokes pour Radio-Canada ce que je fais, puis là, finalement, vous vous trouvez à Radio-Canada. Comment ça s'est passé? Je me trouve à Radio-Canada parce que je leur propose quelque chose de différent de la vache folle, ça n'a rien à voir, là. La vache folle, c'est un personnage et Roxy, c'est un autre personnage. Et ils sont les deux à l'opposé, là, je veux dire. La vache folle, c'est un personnage de fille exubérante qui sort, qui boit, qui rencontre des gars, versus Roxy, c'est une petite fille qui vient de la campagne, super timide, vierge, à la recherche du grand amour, pris dans un carcan qui est sa mère, puis, tu sais... donc, c'est vraiment quelque chose de très, très différent. La vache folle, c'est sûr que jamais ça passerait à Radio-Canada, jamais, 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 jamais. Mais Roxy, c'est tellement différent, c'est tellement frais, puis léger, puis rose, puis bonbon, puis... Oh, c'est plein de fleurs, Roxy, tu sais. Fait que oui, ça fait à Radio-Canada en masse. Avanti, qui est de maison de production, m'ont téléphoné, puis là, ils m'ont demandé si j'avais une idée pour un sitcom, parce qu'ils savaient que Radio-Canada cherchait des sitcoms. Puis là, j'offre, non, j'ai pas trop d'idées, là.
En fait, ben là, niaiseuse, réveille. Présente quelque chose. Si on te l'offre pas à toi, on l'offre à quelqu'un d'autre. OK. T'as allumé? Fait que, fait que j'ai sauté sur l'opportunité, puis j'ai créé Roxy. Mais tu sais, je veux dire, ça se passe dans un bistrot-bar. Ben, je travaillais dans un resto avant quand j'habitais à Val-d'Or. Mais ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu se passer dans un cabinet de dentiste, mais je sais pas comment ça marche. Mais j'écris pas les scénarios. J'ai juste écrit l'histoire, c'est l'idée originale. Puis c'est Jean-François Léger qui écrivait Catherine qui scénarise le tout.